Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les balances, pour le domaine sentimental, voir un petit peu ce que le mois d'avril courant mai peut vous réserver. La majorité dans le mois d'avril et ça peut déborder sur les temps à venir. Le temps reste relatif. Voilà. Bien entendu, il s'agit d'une consultation générale, donc tout ne pourra pas forcément vous parler. Donc gardez uniquement ce qui vous parle et adaptez-le à votre situation. Si jamais vous voulez une consultation privée, sachez que c'est possible, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Par contre, si c'est pour m'appeler en numéro masqué ou me laisser des messages incompréhensibles, je ne peux pas faire trop grand chose pour vous. Donc voilà. Soit vous me contactez par mail ou par message ou par appel, mais en numéro découvert, quoi. Pour les balances, qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup pour ce mois d'avril au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'il en est? Bon, on peut vous parler d'une femme, hein, donc vous ou une femme en face de vous, sinon on peut vous parler de votre polarité féminine. Peut-être que pour le coup, en ce moment, vous êtes en pleine réflexion, mise au point, en pleine... vous cogitez quoi. Ça cogite, ça cogite. Ça cogite peut-être fortement à cause de certains reproches, de certaines disputes, de remontrances, de désaccords. Autant vous en prenez gratuitement plein la gueule. Autant pour certains, vous pensez même à votre carrière un petit peu. Autant il y a aussi des perturbations à ce niveau-là qui du coup vous bloquent au niveau sentimental. Hein. Si vous êtes préoccupé par des petits soucis en lien avec le travail, c'est possible que ce soit bloquant. Bon. Peut-être que le reproche sera fait d'une personne que vous connaissez déjà, un ex, c'est possible. Alors, ce qui sort, hein. On vous parle de trouver un apaisement par rapport au travail. En tout cas, s'il y a quelque chose qui, je pense, un petit message à part, s'il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau du travail, apaisez-vous parce qu'apparemment, tout va bien se passer. Bon, on peut vous parler de certains amis ou en tout cas peut-être d'une personne en particulier qui vous aura apporté amené un travail pour que vous puissiez arriver à la tranquillité. Bon, quand même des reproches qui vont vous impacter au niveau de la santé, hein, ça va pas être forcément très évident, mais bon, voilà. Ici, je sens plutôt qu'il va y avoir des choses en fait très importantes et qui vont vous impacter d'une manière ou d'une autre, que ce soit en bien ou en mal. Vous allez quand même fortement ressentir les événements à venir, les balances. Bon. Alors, quelle que soit cette personne avec qui vous avez eu des disputes, ce genre de choses, cette personne qui fait partie de votre passé, ou en tout cas une âme que votre âme connaît déjà, dans tous les cas, si cela arrive, c'est pour vous amener à travailler sur vous, pour trouver votre apaisement, votre tranquillité et peut-être même pour trouver votre propre stabilité financière à vous-même. En tout cas, si pour le coup vous avez des petits soucis, des petites inquiétudes au niveau du travail, apaisez-vous parce qu'apparemment ça va bien se passer. Bon, ne restez pas dans l'inaction, bougez, mais apaisez-vous. Et quitte à réfléchir et quitte à être dans votre coin, au moins essayez de réfléchir de manière constructive. Peut-être, pourquoi pas, prendre conseil auprès de votre cercle d'amis, le plus proche, en qui vous avez confiance. Ou sinon, tout simplement, c'est quelqu'un, un ami, un ancien ami avec qui il y a peut-être eu des sentiments qui tentent de revenir vers vous. Un ou une amie, moi je dis un parce que c'est plus facile pour moi, mais vous adaptez. Sinon, tout simplement, eh bien, on vous parle du retour de quelqu'un de votre passé, de quelqu'un qui à un moment donné a été votre ami. Bon, il y a peut-être quand même eu réflexion, dispute, désaccord, mésentente, voilà. Il y a dans tous les cas un conflit qui vous impacte fortement. Vous avez peut-être même peur du retour de cette personne et de ce que cette personne aura à vous dire, à vous révéler. N'allez pas vous faire du mal et du tort au niveau de votre santé, juste parce que quelqu'un a quelque chose à venir vous dire, d'accord? Vous verrez au moment voulu ce qu'il en est. Et puis surtout, si on ne respecte pas vos limites, n'hésitez pas tout de même à vous faire respecter, à mettre des limites et à dire non, d'accord? Le but, c'est pas de se faire marcher sur les pieds. Bon. Alors, soit on a essayé un petit peu de vous influencer, ou sinon, vous avez une influence particulière sur quelqu'un. Ou sinon, la personne en face de vous, peut-être, se fait influencer par quelqu'un.
En tout cas, il y a une attirance auprès de quelqu'un et apparemment, il va y avoir quelque chose d'assez inattendu, voire même une invitation qui va arriver comme ça, un peu sans que vous vous y attendiez. Ouais. Et du coup, vous allez avoir besoin de réfléchir par rapport à tout ça parce que vous allez essayer d'évaluer les risques que cette invitation ou en tout cas cet événement inattendu va vous apporter comme situation, d'accord? Il y a malgré tout, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, il y a malgré tout beaucoup d'attirance physique. Donc peut-être que cette personne peut se jouer du physique pour influencer dans la direction que l'on veut. En tout cas, ici, sachez qu'il y a quand même une belle évolution qui est possible. Mais la personne manque de confiance en elle. Vous ou la personne en face. D'accord? Alors, on peut vous parler d'une influence que quelqu'un peut avoir sur vous ou que vous pouvez avoir sur quelqu'un. Bonne ou mauvaise influence, hein, bien sûr, ça dépend de pourquoi vous faites les choses et quels sont les intérêts ou en tout cas ce que vous avez à y gagner. Et comment vous traitez les gens dans cette histoire. Est-ce que vous traitez les gens avec respect? Vous avez une bonne influence. Voilà, vous n'êtes pas prêt à tout, même quitte à écraser les gens pour arriver à ce que vous voulez. Voilà, ça, ce serait un peu moins cool, quoi. Mais bref, dans l'idée, il y a quand même un impact qui se fait par rapport à une attirance physique entre vous et une personne, d'accord? Une personne que vous connaissez déjà ou une personne totalement nouvelle, c'est possible également. En tout cas, ça va vous demander quand même pas mal de réflexion, de remise au point, de questionnement, parce que effectivement, il y a beaucoup d'attirance, mais tout de même, est-ce que vous n'avez pas besoin d'évoluer, vous, autant que cette personne? Est-ce que vous avez évolué, mais pas cette personne, et du coup, est-ce que vous allez prendre le risque? Le risque d'y retourner ou le risque d'accepter un événement, une invitation ou quelque chose de complètement inattendu auquel vous ne vous attendiez pas. Sachez que vous ou cette personne manquez de confiance en vous-même, d'accord? Donc voilà, soyez indulgents. Si la personne n'ose peut-être pas s'exprimer comme elle le souhaite, c'est parce que cette personne n'est peut-être pas en capacité de le faire, parce que c'est peut-être trop compliqué déjà de comprendre ce que cette personne veut, ok? Donc n'hésitez pas à prendre du recul, à bien analyser et à bien peser le pour et le contre parce qu'il va y avoir des événements inattendus qui vont vous donner cette sensation de risque à prendre ou pas. Ok? Donc pas de panique, honnêtement, ça va. Le jeu est sympa. Alors on peut vous parler d'une différence d'âge et n'écoutez pas forcément tout ce que vous disent les autres à la lettre, ok? Il va falloir faire attention à comment vous gérez les informations qui viennent de l'extérieur. Parce que si vous vous laissez trop influencer par l'extérieur, bah, vous ne serez jamais prêt à rien. Voilà. C'est... Voilà. Ouais. Et peut-être même, si vous écoutez les autres, vous pouvez vous dire, bah non, cette personne n'est pas faite pour moi parce que, bah oui, telle personne m'a conseillé ça et ça. Mais si, admettons, pour certains, vous êtes dans un lien d'âme, c'est-à-dire un lien qui est beaucoup plus fort qu'une simple relation, comment vous dire que les gens qui vous entourent, s'ils n'ont pas vécu la même chose, ils sont pas forcément très bons conseillers dans la situation parce qu'ils comprennent pas de quoi vous parlez. Donc c'est compliqué, quoi. Voilà. Alors pour certains, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui a déjà eu un lien d'âme très fort avec quelqu'un, quel que soit le nom que l'on donne à ce lien d'âme. Mais au moins, cette personne qui connaît déjà un peu le truc, eh ben, cette personne ne va pas vous prendre pour une folle dès que vous parlerez de synchronicité, de signes, de choses qui vous ramènent toujours à la même situation. Enfin, voilà, faites attention à qui vous écoutez et aux informations qu'on vous donne. Parce qu'en fait, tout ça là, c'est du fake, en fait. Voilà, c'est possible que ce soit du fake, que ce soit juste illusoire, ok? Pas dans la totalité, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas vraies là-dedans. D'accord, dans ce que les autres peuvent rapporter comme information parce qu'ils ont entendu ou compris telle et telle chose et dans les conclusions que vous pouvez en faire, ok? Ou dans les conclusions peut-être que les gens se permettent de vous donner sans forcément que vous ayez donné votre accord à recevoir cette information. Bref, attention à comment vous écoutez les autres. Dans tous les cas, attendez-vous à de belles choses, à des beaux cadeaux qui viennent encore pour vous, hein. Peut-être que pour certains, vous allez même carrément recevoir un cadeau matériel, hein, totalement, hein. C'est possible, hein, il n'y a pas de raison que...
Ouais, et il y a certainement eu de la dépendance affective avec quelqu'un et du coup ça fait que on n'était pas authentique, hein, vous n'aviez pas opportunité d'être qui vous êtes et cette personne non plus, peut-être même que la personne ou vous-même n'étiez pas totalement en capacité de vous accepter tel que vous l'êtes. Et n'oubliez jamais que vous avez le libre arbitre, d'accord? Donc ça reste assez évasif, hein, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup trop de situations différentes chez vous là pour que ce soit plus précis. En tout cas pour ce message. Ouais. Alors, fuite d'une relation et manque de douceur. Peut-être que pour le coup, à un moment donné, pour ceux qui ont connu, qui ont déjà eu une relation avec cette personne, vous êtes déjà parti de cette relation, d'accord? Vous avez déjà quitté cette relation parce qu'en fait, vous n'avez pas assez d'attention, vous n'avez pas assez de douceur. Tout comme autant, pour ceux qui vont avoir une future rencontre, oui, certes, c'est possible, dans les premiers temps, dans les premiers mois, vous aurez de la douceur de temps à autre, mais pas tout le temps et pas comme vous le voulez, mais parce qu'il va falloir travailler justement sur votre besoin d'attention, sur votre besoin de douceur, votre besoin d'amour. Apportez-vous déjà à vous-même tout ce que vous voulez et ça sera plus facile pour les autres de faire de même parce qu'au moins vous allez montrer comment on fait avec vous. Vous savez exactement comment vous désirez être traité, montrez l'exemple. Voilà. Puis, si vous êtes une femme et que vous avez un homme en face de vous, il n'y a rien de mieux que les actions pour que les choses soient captées et enregistrées là-haut. Voilà, action concrète. En rapport avec les paroles et voilà, droit carré quoi. Bref. Bon, je pense que voilà, soit quelqu'un que vous connaissez déjà ou soit quelqu'un que vous allez rencontrer plus tard. Ok, on m'a pas forcément parlé de rencontre, mais... Voilà, ici, il y a une situation qui se dessine. On peut vous parler d'une rencontre avec quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, d'accord? Plus ou moins grande, la différence d'âge. Quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas encore. Mais attention à la dépendance affective, hein, parce que du coup, c'est pas votre bouée de sauvetage, cette personne. Ok? Vous êtes votre propre bouée de sauvetage. Vous êtes votre propre clé au bonheur et à tout ce que vous désirez mettre en place dans votre vie. Et puis surtout aussi très attention à ce que les personnes, même vos amis qui veulent vous porter conseil, attention aux informations et aux opinions que vous prenez. Attention à la valeur que vous donnez à ces informations. Parce que peut-être que les personnes qui vous donnent conseil ne sont elles-mêmes pas authentiques, se cachent derrière des masques comme beaucoup d'êtres humains sur Terre. Tout comme autant, cette personne que vous avez fréquentée, vos amis vous conseilleraient de vous en éloigner le plus vite possible parce que vous souffrez, que c'est pas possible et qu'ils se foutent de ta gueule ou qu'elle se fout de ta gueule et si tout le bordel, on connaît. Ces personnes seraient amenées à vous dire t'as rien à faire avec cette personne parce que cette personne, elle te mérite pas et c'est pas la personne qui t'est destinée. Attention à ce qui est vrai ou pas. Fiez-vous aux actes et à ce que vous avez en plus, vous, d'informations. D'accord? Dans tous les cas, vous avez, vous, dans votre situation, le maximum d'infos. Donc, prendre conseil, oui, mais attention à comment vous gérez l'information. Ne pas prendre les choses au pied de la lettre. Parce que la vie vous réserve encore beaucoup de beaux cadeaux auxquels vous vous attendez, mais pas du tout, et où vous allez avoir des choix. D'accord? Il va falloir à un moment donné prendre une direction, les balances. Je ne sais pas quelle situation la vie est en train de vous préparer, mais elle est en train de vous préparer, je pense, un truc de taille quand même. Hein, voilà. Et pour le coup, c'est peut-être possible que l'intensité de ce lien soit tellement forte que vous allez fuir la relation, vous ou la personne en face, et du coup, vous allez ressentir ce manque de douceur, ce manque d'attention, ce manque d'amour. Comme pour autant, si c'est des gens qui ont déjà connu quelqu'un, vous avez déjà été en couple avec cette personne, vous avez déjà quitté cette personne parce que vous n'aviez pas assez d'amour, pas assez de douceur et pas assez d'attention. Ok? Ça, ce sont des choses qui arrivent. Mais ici, je pense qu'il va falloir peut-être tenter, encore une fois, pas de vous relancer dans la relation, si c'est pas ce que vous voulez, bien sûr, vous avez le choix, ça je vous le rappelle toujours, mais simplement tenter de voir la réalité de cette relation, de ce qu'il y a eu, quand, comment, pourquoi. Voilà, analysez ce qu'il y a eu en fait. Plus vous allez analyser, plus vous allez comprendre, et plus ce sera facile pour vous d'arrêter de souffrir
d'un manque de douceur. Vous allez vous l'apporter plutôt que de l'attendre venant des autres. Et puis surtout, je pense aussi qu'il y aura une fuite émotionnelle qui ne se fera plus. Et vous n'aurez plus de raison de fuir une relation. Qu'elle paraisse compliquée ou pas, là, il va peut-être falloir vous faire un point et savoir qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que vous voulez. On vous parle de douceur et de tendresse, hein, les balances, donc c'est déjà très joli. Oui, pour le coup, vous avez ce besoin de douceur, de tendresse, d'attention, de câlin, de bisous. Bon, prochainement, il pourrait quand même y avoir des petites propositions. Hein, voilà, toujours une nouvelle personne ou quelqu'un que vous connaissez déjà, pour ceux à qui ça parle. Peut-être que vous allez tomber sur cette personne par le biais du travail. Eh oui, oui. Il y a eu des petits blocages quand même, hein, des empêchements, des retards, des freins. Il y a des choses qui ont quand même fait que ça n'a pas avancé dans la direction que ça prenait au début. Mais c'est pas pour autant que la réussite ne sera pas sur votre route au niveau relationnel, d'accord? Que vous soyez avec quelqu'un ou pas encore, ou que quelqu'un du passé tente de revenir dans votre vie. Ça, dans tous les cas, vous avez toujours le choix. En tout cas, encore une fois, attendez-vous à des beaux cadeaux et surtout à un engagement beaucoup plus stable, je pense. Donc, c'est très bien, c'est très joli, je trouve. Très beau tirage. Ouais. Vous avez déjà la clé et vous allez encore plus trouver et savoir ce que vous voulez et comment vous le voulez. Donc, bon. Parfait. J'ai envie de dire les balances. On vous parle d'un beau cadeau qui vient à vous. Alors, une personne que vous connaissez déjà ou une nouvelle personne, je ne cesserai pas de le répéter parce que, ben voilà, quoi, je veux dire, pour ceux qui veulent plus de leur ex, c'est votre droit. Vous n'êtes pas obligé, voilà, de... J'entends bien, je comprends. On peut vous parler d'une toute nouvelle personne, donc ancien ou nouvelle personne. On vous parle d'un cadeau qui arrive à vous, d'un vœu exaucé, de quelque chose d'inattendu, où vous allez avoir opportunité de recevoir de la douceur et de la tendresse. Surtout si pendant un moment donné, vous avez rencontré une période avec pas mal d'empêchements, de blocages et de retard au niveau émotionnel, relationnel. On peut vous parler d'un engagement très passionné, d'un engagement où il va vraiment y avoir une forte attirance entre vous et cette personne. Sachez que le succès sera au rendez-vous, même si le chemin ne sera pas toujours évident. Vous allez quand même avoir la réussite, les balances. Vous allez peut-être même potentiellement tomber sur cette personne par le biais du travail. En tout cas, les solutions et la clé sont déjà en vous et je pense que par la suite, vous allez voir beaucoup plus clair dans les solutions et cette belle clé qui vous permettra d'avancer. Ok? Donc faites-vous confiance et tout va bien se passer. Soyez vous-même, soyez authentique. Surtout si vous avez eu des relations où vous ne pouviez pas être vous-même et vous ne pouviez pas être authentique. Il va falloir, je pense également, vous accorder le pardon à vous, mais également aux personnes et aux événements du passé. Pour pouvoir attirer à vous des choses beaucoup plus saines, des choses beaucoup plus dans vos énergies actuelles. Mais pour ça, il va falloir vous débarrasser des choses qui vous impactent encore du passé et le pardon est une solution qui marche bien pour laisser le passé au passé. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire en direct. Hein, vous n'êtes pas obligé de contacter la personne. Oui, au fait, d'ailleurs, désolé. Non, non. Vous pardonnez ce qui est arrivé. Voilà. Pour dire, mettre un point et dire adieu à cette situation une bonne fois pour toutes. Oui. Oui. On vous parle de la connexion aux autres. Hein. Si vous êtes authentique et que justement vous travaillez sur le pardon pour vous comme pour d'autres personnes, eh bien, vous aurez quand même beaucoup plus de facilité à vous connecter aux autres et peut-être même à faire des rencontres beaucoup plus intéressantes, amicalement et émotionnellement. On vous parle d'un fort réalignement en vous et ça, c'est super. Les balances. Le but, ça sera d'être authentique, d'être vous-même, tel que vous l'entendez, comme vous le désirez. Sachez que vous allez trouver votre unicité par le biais des autres et par les connexions multiples et diverses que vous pourrez faire avec les autres. En tout cas, à un moment donné aussi, il va falloir bien choisir qui vous fréquentez. Voilà. À un moment donné, il va peut-être aussi falloir accorder un pardon
à vos actions passées, aux actions passées des autres qui vous ont impacté pour pouvoir mettre un point et laisser cela repartir au passé. Parce que du coup, ça vous empêcherait de vous réaligner et d'attirer à vous des choses qui vous correspondent beaucoup mieux et qui vous feront certainement en fait beaucoup plus de bien. Voilà, des choses différentes, des personnes différentes. En tout cas, sachez que c'est une possibilité. Donc, dégagez votre lumière, votre bonheur, brillez de tous vos feux et soyez vous-même authentique, tel que vous pouvez l'être et tel que vous savez l'être. Voilà les balances, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.